Bonjour, je suis Elena Poincé, donc je suis cofondatrice de Tetris avec Laurent Oudot. Laurent Oudot qui est directeur technique de Tetris. Bon, il m'a été demandé de parler justement de ce passage de la start-up à la scale-up. Ce qu'il faut déjà bien comprendre, c'est avoir cette ambition justement, ou à la limite même, j'allais dire, cette folie d'y aller, de passer à l'échelle et se donner les moyens d'arriver. Et puis le meilleur des conseils que je pourrais faire, c'est l'anticipation. Essayer d'anticiper le maximum de choses, des phases qui pourraient arriver dans le futur. Alors simplement pour vous présenter rapidement Tetris, nous, notre objectif, puisque à partir du moment où on crée une entreprise, forcément on a un objectif, c'est de devenir un leader européen avec un rayonnement international. Voilà notre objectif. Et du coup, avec Laurent, on a créé Tetris en 2010. 2010-2012, on fait du conseil. 2012, on commence à éditer une solution de cybersécurité, un EDR, Endpoint Detection Response, pour neutraliser automatiquement les ransomware. Et puis de là, on a intégré différentes solutions de cybersécurité. Et puis à l'heure d'aujourd'hui, on se retrouve avec une XDR plateforme, c'est-à-dire Extended Detection Response, que l'on place, sont des capteurs innovants que l'on place sur les parcs informatiques de nos clients et qui remontent de l'analyse avec bien sûr de l'intelligence artificielle à l'intérieur, bien sûr énormément d'hyper-automatisation, et ce qui permet aux analystes SOC d'avoir un niveau 1 qui est quasiment automatique, et puis après, ils sont là pour faire le niveau 2, niveau 3 et avoir une meilleure valeur rajoutée pour leur société. Voilà, ça c'est notre technologie. Donc nous avons essayé d'anticiper toutes les phases, et de 2010 à 2014, donc beaucoup de recherche et développement, beaucoup de persuasion sur le marché français que les ransomware allaient arriver, parce que ça aussi c'était quelque chose qui était extrêmement dur pour nous en tant que start-up, c'est-à-dire qu'on a vécu ce tunnel où on se disait mais mince, on va jamais vendre notre technologie, et heureusement ou malheureusement nos concurrents étrangers sont arrivés sur le territoire national et ça a fait le déclic. Et à partir de 2018, on a fait, ou même un petit peu avant, même 2016, 2017-18, on a fait une croissance à 70% de chiffre d'affaires. Et puis en 2018, avec Laurent, on s'est dit, mais on ne va pas y arriver. En 2018, on était 18 au sein de Tetris. Et là, on s'est dit, bon, il faut qu'on commence à réfléchir pour passer à l'échelle, pour avoir cette notoriété, pour avoir des équipes business, puisqu'à l'époque, c'était uniquement Laurent et moi qui vendions notre solution. Et on a décidé de faire notre première levée de fonds, donc 20 millions d'euros en novembre 2020. Et ensuite, on a décidé en 2022 aussi, j'ai même imaginé notre levée de fonds que nous avons annoncée en octobre dernier, en juillet 2021, et avec une programmation au 7 octobre, un signing le 7 octobre de cette année, et puis on a signé le 10 octobre. Donc j'étais pas trop loin en termes d'organisation et d'anticipation des phases, ce qui est extrêmement important, parce que quelque part, quand on est dans cette phase de start-up et scale-up, on a plusieurs chemins. On a un chemin économique, on a un chemin business, on a un chemin distributeur, et puis il faut y aller tout en même temps pour essayer de capter énormément de choses. Ce que l'on a fait, nous aussi, donc en 2020, on était 40, là nous sommes 260, donc il a fallu absorber énormément de monde au sein de Tetris, parce que quand on veut devenir un leader, eh bien, il faut avoir énormément de structures, des structures de pilotage, des structures de business, des structures différentes, c'est-à-dire en fait, la difficulté, ça a été d'organiser des flux de communication entre nous. Et ça, c'était quelque chose que, quand on est en start-up et qu'on est 15, eh bien, c'est extrêmement facile. Il suffit de se réunir autour d'une table et puis, hop, les choses se font. Mais quand on est éclaté, et surtout pendant la phase Covid, avec de la visioconférence et tout ça, il a fallu organiser, mais de façon intensive, pour que tout le monde se comprenne et tout le monde aille bien dans le même sens. Et ça, c'était quelque chose d'assez rude.
en termes de pilotage, j'allais dire à vue, enfin en visio, quoi. Suite à tout ça, on a ouvert aussi 5 filiales à l'étranger, donc Vancouver, enfin au Canada, au Japon, en Espagne, en Allemagne et au Danemark. Et d'autres sont à venir en 2023. Nous sommes déployés dans plus de 120 pays et puis nos clients sont autant dans le privé ou dans le public, dans tous les secteurs d'activité. Et avec un périmètre de parc, on couvre des parcs à plus de 300 000 machines, comme une TPE à une seule machine. Voilà, donc pour moi en fait et pour nous avec Laurent, parce que je parle toujours avec lui puisqu'à partir du moment où on a fondé Tetris, donc en bon français on fait la technologie. Et puis après, on se met à la communication. Les Américains font l'inverse, mais ça, on ne nous changera pas, je crois. Mais ce qui est extrêmement important, c'est cette communication, parce qu'on n'en fait pas assez. On a toujours peur d'en faire, mais en fait, il faut en donner. Quelquefois, je dis, mais on est en train de secouer la France à dire, attention, mais il y a des technologies françaises, et il faut que ça rentre en permanence par tous les moyens de communication qui existent pour justement dire « Ah, mais oui, il y a Tetris aussi et il faut absolument qu'il soit dans le RFP, etc. » Et puis après, il y a une troisième phase qui est extrêmement importante, c'est la phase de distribution. Parce qu'on ne peut pas distribuer, c'est-à-dire via des partenaires, distribuer, avoir une force de frappe de business tout seul, quoi. C'est pas parce qu'on a 10 sales, 3 pré-sales, etc. qu'on va gagner tout un marché. Donc il faut absolument accélérer ces canaux de distribution en France et en Europe. Et ça, c'est la priorité. Et puis après, recruter du business. Alors le business, c'est du sales, des commerciaux, des pré-sales, des avant-ventes, et puis aussi des customer success qui sont là pour récolter et faire montrer en prenant un client référent, eh bien que la solution Tetris, c'est la meilleure des solutions, etc. Et faire tout l'évangélisation, j'allais dire, de la technologie auprès de d'autres potentiels clients. Alors une fois qu'on a dit ça, techno, communication, distribution, business, et on se dit mais je fais ça avec quoi? Donc effectivement, il faut recruter. Et il faut recruter en masse. Et c'est ça cette difficulté. Il va falloir recruter aussi avec une qualité. Parce qu'on ne peut pas recruter n'importe qui. Il faut recruter aussi des gens qui ont la capacité à passer à l'échelle. Parce que ce que je disais, dans une phase de scale-up startup, on a vu beaucoup de personnes qui se sont dit oui, j'arrive, j'ai envie de porter le drapeau bleu, blanc, rouge en tant qu'éditeur d'une solution. Et puis en fait, pendant leur phase de leur période d'essai, eh bien, ils ne supportent pas. Parce qu'ils étaient dans un système de ronron d'une société qui tourne tranquillement. Et puis, quand on est dans cette phase de start-up scale-up, eh bien, on a plusieurs casquettes sur la tête. On a des choses qui arrivent de partout. Il faut pouvoir se donner à fond, etc. Et les gens n'ont pas supporté. Et ça, c'est très dur à déceler en termes de recrutement. Parce que même quand on est en entretien, on leur dit, mais est-ce que tu es sûr? Parce que tu ne te rends pas compte de la dureté, parce qu'un partenaire nous demande, un Soprasteria nous demande énormément de choses, au même titre qu'un grand éditeur américain ou israélo-américain, parce qu'on n'a pas encore tous les outils, parce qu'on est dans la phase de construction, etc. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'une start-up doit prendre en compte pour le futur parce que c'est rude. Et puis, si on veut recruter en masse pour justement que nos personnels n'aient pas 2 ou 3 casquettes sur la tête, mais simplement une casquette, eh bien, il faut faire une levée de fonds. Et là, en termes de levée de fonds, eh bien, il faut choisir son investisseur. Et son investisseur qui correspond vraiment à la société. C'est-à-dire que nous, on a choisi des investisseurs partenaires. C'est-à-dire qui nous apportent, qui nous aident justement dans ce passage à l'échelle qui est extrêmement important pour nous. Voilà, donc après en termes de communication, effectivement, il faut, en France, sans arrêt, on nous dit oui, vous communiquez trop, Tetris, on n'entend parler que de vous, ben quoi, c'est quoi le problème? Au contraire, il faut communiquer, il faut en permanence de partout sur les produits, sur les succès, sur la culture et la valeur de l'entreprise, sur le RSE, c'est-à-dire il faut communiquer en masse, et si on répète toujours la même chose, c'est peut-être
pas toujours le même public. Et donc, petit à petit, en permanence, eh bien, on fait penser qu'à nous. Et c'est ce qu'il faut faire quand on est une start-up et qu'on veut passer justement dans cette phase de scale-up. Il faut communiquer sur les réseaux sociaux en masse. Et cette communication externe, elle est extrêmement importante parce qu'on ne peut pas avoir de notoriété. Par exemple, là, nous, on s'est déployé en Allemagne, en Espagne et là, tout récemment, au Danemark. Eh bien, la notoriété, c'est des articles, c'est des journaux, c'est des tables rondes, c'est en permanence du personnel, du marketing, des sales, nous-mêmes qui allons dans les pays pour justement faire cette notoriété parce que sans notoriété, eh bien, vous n'arriverez pas à vendre. Sauf si un distributeur vous distribue en marque blanche. Mais du coup, vous êtes en marque blanche et vous avez plus cette notoriété que potentiellement vous pouvez afficher. Voilà. Après, donc là, on était plus dans une communication externe pour afficher cette notoriété, mais bien sûr, il y a aussi la communication interne, parce que dans toute cette phase-là de recrutement, il faut jamais garder le contact. Par exemple, Laurent, qui lui est directeur technique, tous ces ingénieurs du début qu'il a portés, il était hors de question qu'ils se déconnectent, parce qu'en fait, qu'on le veuille ou non, quand on était dans une start-up, on était tous autour de la table, comme je vous disais tout à l'heure, mais la société, elle nous porte et elle nous monte en haut, et du coup, on devient à se décrocher de ceux du bas. Et il faut absolument aller les voir, il faut absolument leur parler, parce que quelque part, pour eux, on était là en permanence, et puis d'un seul coup, on disparaît. Et eux, ils sont là pour nous aussi. Et ça, c'est extrêmement dur à être partout en même temps et satisfaire tout le monde. Mais il ne faut jamais le négliger et faire énormément de communication en interne. Donc je disais tout à l'heure aussi la distribution, donc travailler avec des partenaires, ça aussi, les partenaires sont extrêmement exigeants, mais en même temps cette exigence nous aide aussi à nous monter, ne serait-ce que à demander des SLA extrêmement importants en termes de production de notre solution, eh bien, ça nous oblige, nous, en termes de notre équipe juridique et notre équipe technique, eh bien, à monter encore plus au niveau technologique pour être au même niveau que nos concurrents du marché. Et bon, ça, c'est qu'un exemple. Et puis, ça nous a aussi demandé à organiser tout un follow the sun support éditeur. Donc, on a un follow the sun qui démarre là au 1er janvier. Nos équipes partent la semaine prochaine au Canada, à Tokyo, et puis ceux qui sont à Pessac. Et comme ça, on peut faire un support de la production, de cybersécurité pour tous nos partenaires et clients potentiels. Et aussi, ce qu'il faut quand on a tout ce réseau de distribution, il faut aussi coucouner ses partenaires. Et ça, c'est extrêmement rude parce que ça demande des personnes qui sont là en permanence à dire, eh bien, monsieur Soprasteria, est-ce que notre roadmap, voilà notre roadmap, voilà les clients potentiels qu'on vous apporte, ils nous apportent aussi, et c'est tout un travail et tout un suivi qui est permanent et qu'on n'imagine pas quand on est une start-up et surtout dans une techno pure et dure, quoi. Voilà. Ensuite, après, la difficulté du business, c'est-à-dire que nous, quand on a recruté notre première équipe business, des gens qui sont venus de grands éditeurs étrangers, et là, ça a été une confrontation aussi entre la direction technique et puis la mentalité business, parce que ça a été quelque chose qui était assez dur, parce que le business exigeait ceci, exigeait cela, et puis en termes de direction technique, les gens sont pas du tout dans ce trip de vente, quoi, de business partner. Donc il a fallu éduquer tous les ingénieurs pour comprendre justement que c'était extrêmement important, qu'il fallait vendre la technologie, il fallait l'améliorer en permanence, qu'il fallait, pour que le business puisse le vendre, pour que le partenaire soit content, pour qu'on puisse avoir un chiffre d'affaires, et puis ainsi de suite, que la roue se mette en place. Donc ça, c'était aussi quelque chose d'extrêmement important, et voilà, donc dans cette construction, c'était assez tendu, mais maintenant, voilà, c'est bon, tout est mis en place, et c'est vrai que cette construction-là est extrêmement passionnante, fatigante, mais voilà, essentielle, quoi. Voilà, en termes de recrutement, ce que je disais tout à l'heure, c'est du massif et du qualitatif. Donc c'est ça aussi la grosse difficulté. Alors bon, au-delà
du problème de recrutement qu'il y a dans le monde entier. Et puis maintenant de la chasse entre les partenaires, enfin pas les partenaires, mais les grands éditeurs ou les grandes sociétés de conseil, etc., qui essayent de piquer du monde de partout. Il faut faire extrêmement attention et du coup, il faut embarquer et toujours embarquer ces équipes et voilà, pour consolider aussi nos personnels, quoi. Donc ça, c'est extrêmement important. Puis comme je disais tout à l'heure, encore une fois, mais je le répète parce que c'est extrêmement important, c'est recruter des collaborateurs qui sont capables de passer à l'échelle. Ça, c'est extrêmement important. On a vu en interne des gens qui avaient la possibilité, on pouvait les monter avec nous, mais en fait qui ont préféré rester dans leur bulle, quoi, dans leur équipe tout tranquillement. Donc pas de souci, donc pas de problème. Il faut juste trouver les bonnes personnes pour ce passage à l'échelle. On a même recruté un coach en interne qui justement est là pour aider les jeunes, les moins jeunes, les gens en difficulté, justement de leur créer j'allais dire du zen en eux, parce que certains se mettent la pression alors qu'on leur demande même pas. C'est-à-dire que le cerveau est ainsi fait, c'est-à-dire que les gens pensent à leurs problèmes informatiques le soir, la nuit, le week-end, et puis d'un seul coup ça les dépasse, et puis ils commencent à dire mais ça va plus, j'arrive plus à dormir. Donc là on a notre coach en interne qui justement fait des cours réguliers entre les product owners, entre les technical leaders, entre une équipe, My Team. Elle a tout un programme pour toutes les équipes et c'est extrêmement intéressant et enrichissant. Et ça porte surtout une base qui est jeune, qui sort d'école bien souvent et qui se disent mais ah oui, mais moi je veux pas, j'ai envie de faire ce que je veux faire. Je dis, tu vas faire ce qui est prévu pour l'entreprise, parce que tu ne peux pas faire quelque chose qui ne sert à rien et qui n'est pas commercialisable. Donc voilà, donc il y a toute une éducation aussi à faire. Et puis en termes de recrutement, on a même créé une cyberacadémie au sein de Tetris, parce qu'on recrute des gens qui arrivent d'écoles complètement différentes. Et certains, on les porte au niveau qui nous intéresse, parce qu'il leur manque de la partie cybersécurité, parce qu'il leur manque, je ne sais pas, du Python, enfin un langage quelconque. Et on a mis tout ça en place aussi au sein de Tetris. Il faut m'arrêter si je dépasse. Ensuite, j'en parlais tout à l'heure, cette dimension économique qui est indispensable, parce que le chiffre d'affaires, c'est une chose, la croissance, c'est une chose, mais pour acquérir une masse salariale, c'est-à-dire pour avoir du recrutement, eh bien, on est obligé de faire une levée de fonds. Et ça, personne pourra avoir levé de la dette, pardon. Voilà. Et encore une fois, avoir des investisseurs partenaires comme Ace, Tikeo, comme notre dernier partenaire Jolt Capital, OpenCNP ou d'autres. Là, je fais de la pub pour les nôtres, mais voilà. Moi, la seule chose que je pourrais dire à tous les chefs d'entreprise, les fondateurs, c'est qui ose gagne, quoi. Il faut y aller. Et surtout, n'ayez pas peur de vous mettre un objectif très haut, très loin, et puis foncez. Voilà. Je pense que il faut tout donner. De toute façon, nous, avec Laurent, le temps personnel, ça n'existe plus. On est en permanence lié à Tetris. Le week-end, on parle que du Tetris, etc. Et ça, c'est notre vie. Je ne demande pas à tous les fondateurs de faire ça, mais nous, c'est la nôtre. On est vraiment... voilà. Et notre objectif, encore une fois, c'est de devenir leader avec un rayonnement international. Et là, on le voit bien avec nos chiffres, notre chiffre d'affaires. On commence là pour 2023 à faire de l'exportation qui devient un pourcentage extrêmement intéressant pour le futur. Et puis 2023 sera comme ça. Et 2024, on va ouvrir d'autres filiales encore. Et le but, c'est de passer à l'international. Voilà. Merci à vous en tous les cas.